Mercredi 25 février 1998, le baby boom de la panne. Ça, les enfants, c'est quand le monsieur y met son petit liquide à fondu dans le triangle noir de la madame. La vie de pensionnat en 1998, Patrick Masbourian enquête sur les dessous des jeunes pensionnaires du collège de Rigaud. Et Madame Nathalie Lambert, hey, elle patinait bien en sirop. Non, mais tu sais, dans le sens de sirop Lambert, là. Non, mais c'est parce qu'elle arrive de Nagano, puis tu sais, tout le monde avait la grippe, puis elle a... Ah, puis de la... Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous savez, je suis fier du budget. Je suis très fier. Sérieusement, je me suis levé ce matin une énorme érection. Du stainless steel, j'ai de la misère à beurrer mes toasts. Encore à la cafétéria ce midi, tout le monde me disait « Mais Marc, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'as l'air bien. As-tu changé tes cheveux? » Non, je suis fier du budget. De même, enfin, on n'est pas dans le rouge. Et parlant de dans le rouge, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, Dans le noir, la nouvelle émission de Stéphane Rousseau. De la pure magie. Ça, c'est des couples qui font des activités. Bon, je sais pas, moi, ils font de la soupe, ils font du ski, oui, ils développent un vaccin, mais pas de lumière. Ils viennent les pupilles dilatées, là, ça n'a pas de bon sens, dilatées grosses de même, au moins. Mais nous, on les voit pareil parce qu'ils ont une caméra qui peut voir dans le noir. De là, le titre. Et moi, j'ai tellement aimé ça que j'ai emprunté la caméra et que ce soir, je vais moi-même, pour votre plus grand plaisir, faire des affaires dans le noir. Noir! Ouh! Oh, boy, je dilate! Oh, bâtard, j'ai jamais dilaté de même! Oh my God! M'as-tu vu dilater? Ah, puis je suis fier du budget aussi. OK, on va faire une première activité. Je vais mettre un chapeau. Oh, ça va être difficile. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un chapeau, me faire parvenir un chapeau? Ah, merci beaucoup, Denis. Alors, je vais essayer de mettre un chapeau. Ah, faut que je trouve... Ah! Ah, boy! Ah, c'est pas simple comme ça. Oh, mon Dieu. C'est gay. Je suis pas capable. Hey! Non, hey, c'est pas... Non, je suis pas capable. Le chapeau, je suis pas capable. Je laisse faire le chapeau. OK, qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais m'enlever les petites crottes entre les dents avec ma langue. Ah, c'est pas... Ça a l'air simple, mais... Elle a pas mes dents. Ah, ça, je suis pas capable aussi. C'est-tu ridicule? Je suis pas capable. Qu'est-ce que je vais... Ah! Je vais essayer d'écouter de la musique. Eh où? Eh où? Hey, c'est-tu à plein diable? Je trouve plus mes oreilles. Attends une minute. Mes oreilles sont là. Je suis pas plus capable d'entendre la musique. Non, ça n'a rien à faire. Excusez-moi, ça allait bien plus facile à la TV. J'abandonne. Non, décidément, je vais continuer à faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire vous entertainer. Eh bien, le duo du siècle n'aura pas lieu. En effet, Céline et Barbara ne barriront pas en chœur ce soir à la cérémonie des Grammys. Madame Streisand, la femme qui glapit du Yom Kippour au Rosh Hashanah, ayant dû déclarer forfait à cause d'une mauvaise grippe. Bon, évidemment, là, de méchantes langues prétendent qu'une querelle entre les stridentes divas serait à l'origine de l'annulation de la prestation. Réalité ou ragot? Mais voulant en avoir le cœur net, nous, de LFDM est à cette tâche, avons installé une caméra dans le boudoir de Barbara afin que vous puissiez suivre live l'évolution de son rhume. Pathétique. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Flashback! Pouf! C'est le 6 janvier, au début de la panne. Feu de foyer, fondu à la chandelle, peau d'ours à volonté. Le climat est propice et les ovules bien jackés. Monsieur retourne la bûche, madame s'agrippe au tisonnier. Soudain, leurs mains se touchent. Un frisson les parcourt. Love is in the air. Paf! Retour au présent. Madame est à quatre pattes devant le bidet à retenir une nausée pendant que monsieur bricole un siège de bébé. Tout cela n'est-il qu'un conte de fées? Jean-René Dufort, le spermatozoïde agité, s'est rendu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu pour le vérifier. On écoute. Suite à la tempête de verglas, plusieurs rumeurs courent au sujet du triangle maudit. Le taux de fécondité y serait mystérieusement supérieur à la moyenne. La fin du monde est la première à enquêter scientifiquement sur la question. On vérifie scientifiquement le taux de natalité suite au verglas. Donc, j'aurais besoin de 3 gouttes de votre pipi, si possible, pour faire ce test-là. Il y a eu une belle tempête de verglas il y a 1 mois. Est-ce que vous avez eu une augmentation de vente de tests de grossesse? Je vous dirais que oui.
En pourcentage, je ne pourrais pas vous en donner un, mais effectivement, on en vend un petit peu plus qu'à l'habitude. Ma femme a 72 ans, moi j'ai 74. Ça va ramasser quoi avec ça? OK, donc pour vous, ça n'a pas fonctionné le verglas? Non, tout. Quand il y avait eu une panne de courant à New York, oui, il y avait eu plus de grossesse dans ce temps-là. Là, on est environ à 7 à 9 semaines. Fait que les personnes vont passer un test de grossesse et puis ils vont appeler au bureau pour prendre rendez-vous. Donc, il faudrait passer le test puis me dire dans 2-3 minutes si c'est positif ou négatif. Je vais attendre ici. Ben, rentrez, là. Vous vous préparez pour dans 2 mois ou en septembre-octobre? On commence à se préparer là. On achète pour en revendre beaucoup. Oui, on pourrait savoir... Oui, bien, je fais une enquête et je cherche à savoir si vous avez vendu plus de pécules ces derniers temps. Parce qu'il est supposé avoir plus de femmes enceintes suite au verglas. C'est négatif. Ben oui. OK. Fait que je suis enceinte. Eh bien, malgré ce qui s'est passé, malgré les malheurs du triangle noir, il semble qu'on ait swingé quand même. Ça va toujours, Barbara? Pathétique. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez là. De retour maintenant, vous connaissez les chansons à répondre, j'imagine. OK, alors on va faire une nouvelle à répondre. Ça, c'est rare, ça, mais commencez à me répondre, je suis bien bon là-dedans. Vous allez voir. Allez-y, j'attends. Ben. OK, d'abord, moi, chanter, puis là, vous allez répondre. Puis répondez à la maison. C'est au collège de Rigaud. Sophie était à cafétéria. A trouvé quelque chose dans son plat. Elle l'a mangé parce qu'elle n'a pas le choix. Qu'on a donc un beau répertoire ici au Québec et on a aussi de beaux pensionnats, mais de moins en moins d'élèves prêts à y vivre. Dans le deuxième volet d'un reportage sur les derniers pensionnaires du Québec, Patrick Masbourian, le docteur Folamour, s'est rendu au Collège Bourget de Rigaud pour briser le cœur des jeunes filles. Ça a beaucoup changé depuis cette époque-là. D'ailleurs, ce dortoir-là ici est fermé. Oui, ça fait quelques années que c'est fermé. Et puis, on a maintenant tous nos pensionnaires en chambrette, soit seuls ou en 2 par 2. Là, vous vivez comme ça, 24 heures sur 24 ensemble. Oui. Oui. C'est-tu le fun ou ça s'endure? Ça sent dur. C'est comme toute une grosse famille, là. Tu sais, c'est ma soeur quasiment, là. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, puis 2 ans qu'on est dans la même chambre, fait que, tu sais. Toi, c'est pas tes parents qui t'ont envoyé, c'est toi qui as demandé. Oui, parce que je suis enfant unique, là, puis chez nous, à 8 heures, tout le monde dort quasiment. Fait que là, c'est moi qui voulais venir ici, là. Comment vous faites pour vous endurer? Tout doit se savoir. Il y a un peu d'honnêteté. Je veux dire, si la fille, tu l'aime pas, puis elle te pisse ses pieds disés, tu sais, ou sinon, à un moment donné, tout ça, c'est là. Sinon, ça finit plus, tu sais. Ben là, je me demande une chose. Pourquoi les gars, eux, ont droit à des chambres? Le grand sujet. Ça, c'est la question du Collège Bourget. C'est le gros enjeu. J'avais déjà entendu dire que c'est parce qu'ils avaient dit que les filles aimaient plus placoter puis être ensemble, puis des potins. Fait qu'ils les avaient plus mis ensemble, dans le fond, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai. Les potins, c'est vrai. C'est l'armée ici ou c'est l'école? L'armée. C'est l'armée? Une prison, ouais. Dis-moi, toi, pourquoi t'es ici? Parce que mes parents m'ont envoyé ici. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, la vie de pensionnat? Ben, tu sais que t'as pas ton intimité à toi, tu sais, y a tout le temps quelqu'un pour te déranger. On est comme dans un orphelinat. C'est quoi ça ici? C'est la mascotte du dortoir. La mascotte du dortoir. Oui. Est-ce qu'elle est toujours guirée comme ça, là, ou... Oh, oui, d'habitude. Tu t'es toiletté! T'as travaillé ton coiffé? Vous, est-ce que vous riez d'elle souvent comme ça? Non, on est habitués. Là, c'est quoi, là, ça? Vous pouvez espionner comme ça dans la chambre des autres? Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une fille qui peut amener un gars puis être tranquille, là? Non, pas du tout, non. Non? Et vous le faites-vous des fois? Non, on s'essaye pas. J'ai un deal ici. Je me suis fait dire que si je ressemblais à ça, j'avais des chances de pouvoir passer la nuit ici. Lui, on voit un petit peu ses fesses. C'est assez quand même suggestif. Comment tu fais pour dormir avec ça? Ben,
Il est exactement 10h15. Oh! Il est l'heure d'aller se coucher. Alors, j'offre un service exclusif. Si pour moyennant très peu, je peux vous border. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Allez, couchez! Prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'est quoi après le texte? Et qu'on aime taquiner la jeune fille. On reconnaît bien là la montée de testostérone. Le karaoké a eu beaucoup d'effets sur moi. Oui. Mais c'est effectivement, elles ont l'air d'avoir beaucoup plus de plaisir que les garçons qu'on a vus hier. Est-ce que les conditions sont plus faciles pour elles? Oui, plus extrovertis. Mais vous savez, les jeunes, les ados, là, les jeunes gars, c'est blasé, ça. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais tu sais, c'est végétal, disons. Oui, un petit peu plus. Et j'espère que les filles s'en plaignent. Mais c'est le dortoir qu'on a vu au début, c'est le dortoir 4, ça, c'est le dortoir où j'ai dormi. Oui, au tout début, oui, c'est le dortoir 4, effectivement. Et ça, on a fermé ça depuis 5 ans parce que les jeunes se sentaient comme alarmés. Il y avait vraiment le manque d'intimité qui était un problème majeur et c'était très dissuasif et on a attribué la baisse de fréquentation à cause de ça. Ah oui, Marc, vous avez longtemps essayé de nous faire croire que vous étiez un jeune ado gras, boutonneux, le nez plongé dans les livres à longueur de journée. Non. On va écouter ici un ancien animateur qui vous a connu et qui nous dévoile votre secret. Encore un avis de recherche. Je me souviens dans les salles d'études, souvent à le reprendre parce que il y avait toujours une fille qui était pas loin pour essayer de passer un bout de papier. C'est arrangé avec le gars des jus, c'est plagiaire et séducteur, en plus. Seigneur, oui, il me semble. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Merci 1000 fois, Marc. Vous avez l'air tellement remis du décalage. Vous Vieux cochon à 28 ans. Oui, déjà. On s'en va faire une petite pause et on revient avec, oh mon Dieu, le retour de Paul Loud. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Mais quelle est donc cette odeur familière qui emplit soudainement mes narines et me ramène le souvenir d'un être cher que j'ai bien connu? Est-ce l'acacia, les forêts de hêtres, les embruns de l'Atlantique? Non, c'est le Brut 33 de Paul Loud et de sa chronique des sports. Paul! Enfin! Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Comment a été le retour, le voyage? Ça a été incroyable. Oui. Incroyable. On a eu 4 repas à bord, 2 films. C'était de toute beauté. Et les Jeux olympiques, moi, ce que je retiens le plus, Marc, outre l'accueil chaleureux des Japonais, c'est cette possibilité qu'on a tous les jours de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. À tous les jours, j'ai rencontré l'empereur du Japon. Oui. Le prince Albert Grimaldi, Albert de Monaco. Oui, d'accord. Tous les jours, il faisait du bobsleigh. OK. Je suis tombé sur Kevin Costner. Le plaisir de rencontrer Jean Pagé tous les jours. On n'a pas toujours la chance. C'est vrai. Non, ça, c'est des situations. OK. Bon. Avant d'aller plus loin, Paul, toute l'équipe, on est tellement heureux de vous avoir parmi nous ce soir. On a décidé de célébrer ce retour-là à notre façon et on a demandé à votre fan club, votre cher fan club de Ville d'Anjou, de venir célébrer votre retour. Allez-y, mesdames. C'est formidable. Pour toi, Paul. C'est trop. Et voilà, ça part. C'est formidable. C'est extraordinaire. Je suis ému. Ah, merveilleux. C'est de toute beauté. Avec les lettres. Oui! C'est ton nom qui était estampé comme ça sur chacune de vos admiratrices. Les Dion. Oui, oui. Merci, mesdames. Oh, bravo. C'est le club de danse de Ville d'Anjou. Merci. Merci beaucoup. C'est formidable. Continuez d'écrire à Paul. Oh. Puis on se tient au courant. Elles sont adorables. Elles vous Il y a adorent. de futures Miss Section des Sports. Oui, là-dedans. effectivement. Ben, Marc, je dois dire cependant que je vais être bourgeois ce soir. Je tiens à remercier, et ça vient du fond du cœur, je tiens à remercier Gildor Roy. Oui. Je ne remets pas en question le talent de Gildor comme chanteur, comme comédien, comme animateur. Oui. Cependant, je pense que c'est un garçon qui est profondément dérangé. Et c'est pour ça que j'ai le malheur de dire que je suis obligé d'intenter une poursuite. Non. Alors, mon avocat, maître Claude Boulay, est en train de rédiger les mises en demeure parce que je vais poursuivre Gildor pour, premièrement, pénétration de mon domicile par effraction. Oui. N'est-ce pas? Séquestration de ma famille. D'accord. Je me suis présenté à l'aéroport lundi soir et mes enfants m'ont dit « Bonjour, monsieur ». Et continuent de m'appeler monsieur.
Oui, bon, j'étais pas là. Il a mis mon chandail des Blackhawks de Chicago. Ça, c'est vrai. Tout ça devant la télévision. J'ai été profondément humilié. J'étais à 11 000 km de chez nous. Je sais. Ça n'est pas... Non, mais j'étais pas en mesure de me défendre à ce moment-là. Je sais très bien, on comprend très bien. Mais pour prendre sa défense un petit peu, ses enfants, vos enfants, je t'ai jamais mêlé, oui, avaient l'air de bien l'aimer, par contre, et Francine aussi. Oui, il adorait. Les notes scolaires de mes enfants ont augmenté, d'ailleurs, d'environ 10 pendant mon départ. Mais il en demeure pour moi qu'il a vraiment exagéré. Je pense que c'est un garçon qui est un homme d'excès. C'est un délinquant. Oui, c'est un petit peu, c'est vrai. Alors, je suis obligé de faire saisir les bandes vidéo des 16 dernières émissions pour que je puisse les regarder. Et cette poursuite va également pour la productrice de l'émission, que j'aime bien. Mais il faut à un moment donné ce qu'il faut. Bien, effectivement, vous faites bien de vous affirmer, Paul. Et le diffuseur également. Alors, Mme Thérèse David, VP Communication depuis aujourd'hui. Félicitations, Mme David. Vous allez recevoir également une mise en demeure. Bon, ben c'est Mais parfait. merci quand même à Gildor sur le plan professionnel. Ah, ça a été merveilleux. Ce garçon est délinquant. Oui, tout à fait. Comme vous, à votre façon. Bon, ben... Ah, vous avez chacun votre imaginaire. Merci beaucoup, Paul. Bon retour parmi nous. Eh bien, les prévisions de la météo maintenant avec celui qui fait de la température pour nous cette semaine, c'est mon oncle Serge qu'on va rejoindre. Bonsoir, mon oncle Serge. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien vous-même. Ah, boy, ça va très bien. Alors, écoutez, on vous écoute encore en chanson ce soir. On va vous rapper ça. 1, 2, 3, and go! Oh yeah! Météo. Même si je parle vite et que tu as peine à m'entendre, tu dois trouver en toi la force de comprendre. Et dans la cour d'école, les jeunes flots sont cons. Quand ils s'enfargent, on dit qu'ils tombent des flocons. Ces jeunes se casseraient beaucoup moins souvent la figure s'ils écoutaient un peu la température. Demain, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Minimum moins 4 et maximum de 2. Ce soir, 0 degré et pas de précipitation. De précipitation. Ah, humaine, ne bouge pas trop vite les fesses. Par précipitation ne veut pas dire vitesse. Non, DJ! Tu dois trouver en toi la force de comprendre le DJ! Merci beaucoup! Merci infiniment, mon oncle. On se retrouve demain soir. Yeah. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapée de ce soir. Elle aussi en direct de Nagano. Restez là.